sur la prière, le salut, tant que le Seigneur des créatures, as-salam, les aime, et éternellement. Le musulman croit en l'ensemble des prophètes, alayhimu salam. Il fait preuve de révérence et les honore. Il ne doit accepter en aucun cas une quelconque forme de rabaissement ou qu'on attribue une bassesse à l'un d'entre eux sans exception. Nous attirons à ce propos l'attention sur le fait que la majorité des prophètes, alayhimu salam, nous sont inconnus. Dans cette perspective, il ne convient pas de nier ou d'affirmer la prophétie au sujet d'une personne dont aucune information ne nous est parvenue et Allah est plus ça. Alors, effectivement, chose on pensait qu'on l'avait évoquée. Mais c'est intéressant de voir que le cheikh, après avoir abordé la question, et c'est en cela que c'est un texte de Tawhid qui est particulier. Il nous a présenté les attributs divins, mais l'idée n'est pas tant de nous les présenter sous un angle rationnel, avec une argumentation rationnelle, que de nous les présenter sous l'angle spirituel et de l'apport spirituel qu'ils ont sur notre cheminement. Ici, euh, étant donné que on est dans cette perspective, cette approche qui est de voir les questions du tawhid sous l'angle spirituel, c'est-à-dire l'angle de ce qui va nous apporter dans notre cheminement. Concernant les prophètes, c'est comme s'ils ne s'attardaient pas sur leurs attributs. Clairement, ils ne les citent même pas. Donc, ici, en l'occurrence, on voit bien que ce que le cher vise, c'est que ce que ça nous apporte spirituellement. Et donc, il ne nous dit pas ce qu'il convient de croire au sujet des prophètes comme attribut, qu'on aurait dû effectivement rapporter et noter. Il y a l'attribut de tablir, la capacité à transmettre, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en question. C'est-à-dire qu'ils transmettent ce qu'on leur a obligé ce qu'on leur a obligé de transmettre de manière fidèle. Il y a, il y a ce qu'on appelle l'amana, ou encore la isma, c'est le fait que les prophètes en aucun cas ne commettent de péché, plus particulièrement les actes qu'ils accomplissent ne sont pas des péchés nécessairement, parce que c'est par leurs actes qu'on peut distinguer justement le bien du mal. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle le sidq, le fait que leur discours est forcément véridique. Et un quatrième comme en avant, qui est le fatana, l'intelligence, la capacité en fait à discourir et à rendre impuissant. C'est des choses qu'on va remettre, Inch'Allah, qu'on va rajouter dans. Ce qui nous intéresse ici, c'est que justement le chien ne s'attarde pas sur ça. Il nous parle du fait que ça fait partie de la foi. Et comme on a dit, euh, effectivement, il y a des personnes historiquement importantes dans certaines civilisations dont ce qui nous est rapporté, on peut s'interroger sur leur qualité de prophète. Prenons l'exemple de Bouddha. Est-ce que Bouddha était un prophète? Alors, voilà. On n'a pas de preuve qui permettent de l'affirmer, parce qu'il n'est pas cité dans les textes. On n'a pas de preuve qui permettent de l'affirmer. Donc, on fait de la tawakkul. On ne se prononce pas. On ne dit pas qu'il est, on ne dit pas qu'il n'est pas. Si on dit qu'il est, on attribue la prophétie à quelqu'un qui n'est pas. C'est du coup. Et inversement, si on nie la prophétie à quelqu'un qui est un prophète, c'est aussi du coup.